Bonsoir tout le monde et merci à Itaï pour son aide technique et bonsoir à tout le monde. Nous allons donc nous en sortir ce soir de plusieurs sujets. Tout d'abord des règles concernant l'interdiction du vol et puis après le devoir de l'institution des tribunaux et puis après nous parlerons également de sujets ayant rapport à l'homicide, le meurtre, l'euthanasie, l'avortement. Bon, ce sont des sujets qui concernent directement les Noachides, les Béné noirs, qui concernent également les enfants d'Israël, étant donné que ce sont des devoirs universels. Et nous allons commencer tout d'abord par le vol. Le vol est une transgression de la propriété. La propriété est une institution humaine et non pas une institution naturelle. En effet, chez les animaux, il n'y a pas de propriété. Enfin, il y a des choses qui ressemblent, mais ce n'est pas vraiment à proprement parler. Le terme employé chez les hommes, c'est que la propriété est une notion abstraite chez les hommes. Certains même ont remis en question la légitimité de la propriété. Vous connaissez la fameuse phrase du philosophe et économiste Proudhon, dont la pensée est proche de celle de Karl Marx, qui est la propriété, c'est le vol. C'est-à-dire, bon, paradoxalement, il n'y a de vol que s'il y a propriété, donc la propriété ne peut être le vol, mais enfin, disons que l'idée qui se cache derrière tout ça, c'est cette idée qu'il y a un communisme primitif, c'est-à-dire que les biens qui sont sur Terre, les richesses de la planète, sont destinés au bien-être de l'ensemble des hommes. Et donc, de quel droit quelqu'un dirait ce lopin de terre, tel objet, est à moi et pas à toi, en vertu de quoi? On pourrait dire à la limite qu'il y a un usufruit et la possibilité d'utiliser l'objet, mais pourquoi est-ce qu'il appartiendrait de manière, absolue à la personne qui s'en sert? Il y a donc, effectivement, il faut d'abord légitimer l'idée de la propriété. Vous savez, quand on a commencé chez les nations à s'occuper du problème de ce qu'on appelle les droits de l'homme, les droits de l'homme, c'est très ancien, ça n'a pas commencé avec la Révolution française, ça a commencé par des débats casuistiques chez des juristes et des théologiens chrétiens espagnols au XVIe siècle. Et la question, les questions qui se posaient à propos de ce qu'on appelle les droits de l'homme, la qualité d'homme, on disait à l'époque, la qualité d'homme, c'est d'avoir la capacité de propriété. Quelqu'un qui n'est pas un humain, un animal par exemple, une vache, un chat, ils n'ont pas un droit de propriété inviolable, tandis que les hommes, en tant qu'hommes, ont le droit de la propriété. Ce qui fait qu'on peut dire d'une certaine manière, la propriété est l'ancêtre des droits de l'homme. Il y a un texte semblable chez les Chachamim, chez nos sages, à propos des sacrifices. Dans les tout premiers versets du livre de Vaïkra, le Lévitique, comme on dit en français, il est question là-bas des règles des sacrifices. Et la Torah emploie le terme « un homme qui présenterait un sacrifice à Dieu », Adam. Le terme employé pour parler de l'homme, c'est le terme Adam, qui désigne également le premier homme. Alors, de là, des déductions talmudiques qui sont que une des conditions pour la validité d'un sacrifice, c'est qu'il ne doit pas avoir été volé. D'où est-ce qu'on tire ça? Du mot Adam, tout simplement. Étant donné que Adam n'avait rien à voler, donc il ne s'est jamais rendu coupable de vol, puisque tout lui appartenait. Et donc, de même, un sacrifice doit être quelque chose qui n'a pas été volé. Un sacrifice volé n'est pas valable. C'est intéressant parce que ça veut dire que c'est une manière indirecte de nous expliquer que la définition du début de la civilisation humaine, ce qui fait que l'homme commence à être un homme et sort du règne animal, c'est justement le respect de la propriété. Mais de la propriété de qui? Eh bien, la propriété de l'autre, étant donné que le premier homme, Adam, n'avait pas à qui voler, il n'était pas encore véritablement en société, il était donc un homme, il n'était pas un fils de l'homme, un Ben Adam. Ce qui fait qu'un quelqu'un est véritablement membre de la société, c'est justement la capacité de reconnaître l'intégralité, l'inviolabilité de la propriété de son prochain. Et donc, vous comprenez à quel point le vol est important. Il fut un temps
où on mettait à mort les voleurs. Par exemple, en Angleterre, jusqu'au 19e siècle, les voleurs étaient pendus. Ils étaient pendus à moins qu'ils ne soient nobles. C'est-à-dire, si vous avez un noble et un roturier qui font un vol ensemble, eh bien, le roturier sera condamné à mort et le noble sera condamné à une amende ou à la prison. Bon, c'est une injustice ici très grave. Si on met à mort quelqu'un qui vole, alors c'est tout le monde. Si on ne met pas, alors c'est personne. En tout cas, donc, vous comprenez l'importance du vol. Maintenant, il faut comprendre également l'importance de la propriété. Et qu'est-ce qu'on entend par la propriété de son prochain? Finalement, lorsque je vole quelqu'un, je ne fais que lui prendre un objet, je ne lui prends pas sa vie. Mais le Talmud va beaucoup plus loin. Le Talmud dit, celui qui vole ne serait-ce qu'une prouta, c'est-à-dire une toute petite somme d'argent, à son prochain, c'est comme s'il lui avait volé sa vie. Et on a même pour cela un verset, Vekava et Koveem Nafesh, ceux qui dérobent ont dérobé l'âme, ou dérobé la vie. Le mot Nefesh n'est pas très clair. En tout cas, voler quelqu'un, c'est lui prendre sa vie. Ah bon, mais pourquoi? Eh bien, c'est très simple, parce que si on est véritablement humain, c'est-à-dire on est injuste, sadique, eh bien, on considère que l'argent est un prolongement de la personne. C'est parce que grâce au bien que j'ai, je peux faire le bien. Et on considère souvent le bien comme étant une possibilité de jouissance. C'est une erreur. L'essentiel du bien, ce n'est pas la jouissance. L'essentiel du bien, c'est le bien qu'on peut faire avec ces biens. C'est-à-dire, vous avez de l'argent, eh bien, vous pouvez aider les autres. Vous pouvez faire des bonnes actions. Vous pouvez rendre un service à l'autre, rendre un culte à Dieu. Vous pouvez prolonger votre santé. Et donc, vous faites en cela une bonne action grâce justement à ces prolongements de votre personne qui sont vos biens. À tel point que le Talmud va jusqu'à dire que les justes préfèrent leur argent à leur vie. Et tout simplement parce que leur corps, leur personne, c'est des choses extrêmement limitées. Mais l'argent, c'est la capacité de faire quelque chose pour les autres. Ça arrive au point que si quelqu'un est véritablement sadique, les biens font véritablement partie de sa personne. Vous connaissez ce texte extraordinaire dans le livre des rois, dans lequel il y a une femme à qui le prophète Élisha a promis un enfant. Et puis après un an, elle et son mari ont eu un enfant, et l'enfant tombe en léthargie. Il est comme mort. Et la femme fait appel au prophète et lui dit, l'enfant que tu m'as donné, eh bien cet enfant est en train de mourir, ou il est mort. Qu'est-ce que je fais? Et le prophète donne son bâton à son serviteur, Gehazi, et lui dit, cours vite auprès de l'enfant et pose-lui ce bâton sur son corps. Peut-être que ça va le faire ressusciter. Bon, finalement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, alors le prophète est venu lui-même et c'est lui qui a ressuscité l'enfant. Mais qu'est-ce que voulait Élisha avec cette histoire du bâton? C'est pas de la magie. Il comprenait que les objets appartenant à un tzaddik font partie de lui-même. Et pourquoi ça n'a pas marché? Mais le Talmud nous dit parce que Gehazi, le serviteur, sur la route, a chassé des chiens avec ce bâton. Il a transformé ce bâton à nouveau en un objet tout court. Mais vous comprenez jusqu'où ça peut arriver. D'où quand je respecte les biens d'un autre, c'est pas simplement de la bienséance, c'est pas simplement de la moralité, c'est le respect de l'intégralité de tout le monde de cette personne. Tous les objets qui lui appartiennent font partie de sa vie. Donc on pourrait dire que voler est une dérivée en fait du meurtre. De même que je n'ai pas le droit de soustraire la vie de mon prochain, je n'ai pas le droit de lui prendre ses biens, parce que ses biens sont une partie de lui-même. Maintenant, le désir que l'on a de voler son prochain, d'où vient-il? D'où vient ce yetzer hara, ce mauvais penchant qui fait que je me permets de m'emparer des biens de mon prochain? Et pour cela, il faut
se référait à toute une doctrine du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, de mauvais penchant, peut-être ça vaudrait la peine de faire un cours spécial sur le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est la tendance que l'on a à utiliser les forces de notre personne dans le mal. Il n'y a pas, si vous voulez, à proprement parler de deux entités, une le bon penchant et l'autre le mauvais penchant. On pourrait dire plutôt que c'est l'inclination même de l'homme qui va dans deux directions. Ce n'est pas qu'il y aurait deux entités, c'est une même entité, mais qui a deux inclinations possibles. D'après une grande partie de la littérature éthique, eh bien, l'homme est formé de trois niveaux. Il y a trois, je n'ai pas besoin d'aller, c'est pas très difficile à comprendre. Toute personne est faite de trois choses. Je suis fait de mon corps, je suis fait de mon esprit et je suis fait de mon intelligence. Donc mon corps, mon esprit, mon intelligence. On pourrait même dire qu'il y a des locations physiques dans le corps humain de ces trois identités. Ce qui vient à partir du ventre et vers le bas, c'est le corps par excellence. C'est ce qui est purement animal en moi. Et puis ce qui remplit ma cage thoracique jusqu'à, disons, avec mes bras, mon cœur, mes poumons, eh bien c'est plutôt le siège de l'esprit. C'est le lieu des impulsions, des pulsions, disons, coléreuses que je peux avoir, le désir de m'épancher. Et puis, il y a la partie intellectuelle qui est localisée classiquement dans la tête. Bon, je sais bien que ça ne correspond pas exactement aux données que nous avons aujourd'hui sur le fonctionnement du cerveau, mais faites abstraction de cela. Nous parlons ici dans le principe. Dans le principe, nous avons en fait trois parties de nous-mêmes. Une partie purement animale, le corps, et puis une partie, disons, plutôt spirituelle, les passions, si vous voulez, et puis il y a également l'intelligence. Eh bien, pour ces trois parties-là, vous avez trois formes de Yetzer Hara, trois formes de mauvais penchant. Le mauvais penchant, c'est l'emploi du corps, c'est ce qui entraîne à l'immoralité sexuelle. Le mauvais penchant de l'esprit, c'est la colère, et la colère peut devenir également le meurtre. C'est cette colère qui me fait voler le bien de mon prochain, le mépris de sa personne, le mépris de l'étendue de son être, et puis également les fausses pensées, les idées hérétiques, l'idolâtrie, l'athéisme, tout cela, ça relève d'une déviation de l'intelligence. Eh bien, nous parlons ici donc de l'intermédiaire, de ce qui me fait voler chez l'autre. Eh bien, c'est un épanchement de ma personne qui ne tient pas compte de l'existence d'une autre personne. Il y a, dans le texte de Maïmonide, vous avez ici la loi, dans le chapitre 9 des lois des rois, à la loi 9, je lis ici la traduction de Chabad. Vous avez, je pense, le texte devant les yeux, les gentils sont coupables pour tout vol, que ce soit un non-juif ou un Israël. Qu'ils volent de l'argent au grand jour ou qu'ils le dérobent, qu'ils kidnappent un être vivant, c'est-à-dire s'emparer de la liberté d'une personne, c'est également une forme de vol, on pourrait presque dire que c'est la forme la plus grave. Qu'ils retiennent le salaire d'un an. Par exemple, vous savez que l'esclavage, si on en parle, l'esclavage, Baruch Hashem, Dieu bénisse, est aujourd'hui aboli dans tout le globe terrestre. Mais enfin, l'esclavage fait partie des institutions humaines. Pendant très longtemps, il était considéré comme une loi de la propriété. Et quand il a été question d'abolir l'esclavage aux États-Unis, ce qui a entraîné la guerre de sécession, dont vous avez certainement entendu parler, la grande hésitation des juristes américains, c'était que les esclaves sont la propriété de leur maître. Et donc, les libérer par la loi, c'est en fait porter atteinte à un des droits de l'homme, qui est le droit de la propriété. La loi juive interdit aux nations la propriété d'un esclave. C'est-à-dire, même à l'époque où l'esclavage était autorisé, on n'avait la propriété proprement dite ne concernait que le travail de l'esclave et non pas sa personne. C'est-à-dire, en tout cas, pour les nations, c'est une chose absolument interdite, et c'est intéressant de voir que cette loi a été promulguée déjà il y a des milliers d'années, à une époque où l'esclavage et la vie des esclaves étaient considérés comme moins que rien.
En tout cas, donc, vous avez ici une interdiction qu'il kidnappe un être vivant, qu'il retienne le salaire d'un employé ou toute chose semblable. Par exemple, vous avez employé quelqu'un, vous devez le payer, vous refusez de le payer. Vous dites non, non, on revient demain. Ou même un ouvrier qui mangerait en dehors de son temps de travail. Je ne sais pas si la traduction est tout à fait bonne. En tout cas, ça veut dire que si l'ouvrier mange, alors qu'il devrait travailler, je pense que la traduction ici est un peu défectueuse, si un ouvrier mange alors qu'il devrait travailler, c'est un voleur. Ou bien, par exemple, à tel point, par exemple, que même dans la halakha pour les juifs, vous savez qu'il y a la bénédiction, le birkat Hamazon qu'on fait après le repas. Si un ouvrier fait son birkat Hamazon, ses actions de grâce après le repas, sur le compte de son employeur, il est également coupable de vol. Il s'agit simplement de la 4e bénédiction. Les 3 premières sont un devoir impératif de la Torah pour les juifs, donc de cela, on ne peut pas s'en tirer, c'est-à-dire s'il a mangé avec l'autorisation de son employeur, alors il pourra faire le birkat Hamazon des 3 premières bénédictions, mais la 4e, il ne pourra pas la faire parce qu'elle a été instituée par les rabbins. Or, les rabbins n'ont pas voulu voler l'employeur. Donc, vous vous rendez compte, pour quelque chose qui prend ne serait-ce qu'une minute, il y a ici un souci de la propriété de l'autre. Alors, il y a une responsabilité par rapport à l'employeur, il y a également une responsabilité par rapport à l'employé. Surtout ceci, il sera coupable, il rentre dans la catégorie des voleurs, il n'en est pas ainsi pour Israël. C'est pour Israël que ce genre de transgression, c'est une transgression à part. Et vous avez ici un texte, ils sont redevables pour un vol, même de la valeur de moins d'une prouta. Si un gentil a volé moins d'une prouta, et qu'un autre vienne lui voler, ils sont tous deux condamnables pour ce vol. Donc là, il y a ici dans la traduction de Chabad, il y a eu ici une certaine hésitation à traduire les choses de manière explicite pour ne pas choquer. Mais je vais être obligé de rentrer dans le détail. D'après le texte de Maïmonide, ce qui est écrit en hébreu, c'est que le voleur parmi les nations est condamné à mort. Alors évidemment, c'est pour ça qu'il est écrit simplement qu'il est condamné ou qu'il est coupable. On ne dit pas coupable de quoi. Dans le texte en hébreu, il est écrit coupable de mort. Ne vous en faites pas. Déjà, nous avons des textes très importants durant la législation juive qui ont été réunis entre autres par le professeur de droit juif, de droit hébraïque, le professeur Nahum Rakover, un éminent rabbin en Eretz Israël, qui connaît très bien son sujet, qui a amené beaucoup de sources comme quoi la condamnation à mort, vous avez ici du texte en hébreu amené par Itaï, dans sa gentillesse, le texte nous dit effectivement, il n'y a pas écrit coupable, il n'y a pas écrit coupable, il dit seulement coupable, c'est vrai. Mais enfin, nous avons par d'autres textes de Maïmonide que ça veut dire, Itaï, la lumière là, elle est assez déplacée. Voilà, très bien. Ça veut dire coupable de mort, mais il faut bien comprendre une chose. À chaque fois que Maïmonide dit coupable de mort, ça ne veut pas dire que c'est forcément comme ça, ça veut dire que c'est une prérogative éventuelle du tribunal s'il juge nécessaire de le faire. De plus, même si on n'admet pas cette lecture-là de Maïmonide, il y a un principe que pourquoi est-ce que l'on est coupable du vol? C'est parce que la personne volée ne pardonne pas. Mais à partir du moment où la société institue des sanctions, elle dit celui qui a volé de telle manière doit payer telle amende, ou doit subir telle peine de prison, ou est condamné à telle ou telle chose, etc. Le fait même que les lois instituées par la société régissent et gèrent le vol, ça veut dire qu'il y a eu une mirchila, on cherche ça en français, un renoncement voulu par la société. Même si la personne volée elle-même rage et voudrait la mort de son voleur, étant donné que la société organisée a décrété que pour telle et telle chose il y a telle et telle amende, c'est comme s'il y avait eu un renoncement de fait. C'est un peu comme dans le contrat social de Rousseau, où chacun admet tacitement les lois de son pays, y compris des lois qui peuvent éventuellement le condamner. Et donc, du fait qu'aujourd'hui, les sociétés humaines
ont institué des lois qui punissent le vol de telle ou telle manière, eh bien ça veut dire que le vol n'est plus condamné à mort. Et il faut bien sûr restituer ce qu'on a volé. Parfois, on doit restituer même plus, il y a une amende. Par exemple, vous connaissez ce texte de la paracha de Mishpatim dans le livre de l'Exode, où on dit que le voleur doit payer le double de ce qu'il a volé. Pourquoi doit-il voler le double? Il a pris de l'argent à quelqu'un, alors on lui fait ce qu'il a fait, on lui prend son argent. D'accord? Donc, vous avez également ce principe du renoncement collectif qui est très important. L'histoire, par exemple, de moins d'une prouta, c'est parce qu'on suppose que la société des goïms, telle qu'elle est décrite dans la halakha, est une société violente dans laquelle on ne pardonne même pas à quelqu'un qui a volé moins d'une prouta. Mais Dieu bénisse, aujourd'hui, la société humaine a évolué et il est évident que la majorité des hommes, et c'est ça qui est important, la majorité, comme toujours, c'est la majorité renonce à son droit une fois qu'on a été volé, et c'est pour ça que nous ne condamnons certainement pas à mort quelqu'un qui a volé, même si dans le principe ça reste vrai. Précisons que tout cela se relie à un autre principe, qui est que dans les lois noachides, il y a il y a une valeur très importante à la législation de chaque pays. C'est-à-dire les codes de loi, en tout cas de loi économique, institués par chaque nation, ont valeur juridique aux yeux de la halakha. C'est-à-dire la loi juive reconnaît la validité des lois économiques instituées par les nations dans leur pays. Mais tout cela nous amène à l'autre sujet de notre étude de ce soir, c'est les tribunaux et également le meurtre et tout ce qui s'ensuit, ce dont nous allons parler dans 3 minutes. Pour l'instant, eh bien, nous arrêtons l'enregistrement pour 3 minutes. Là, ça va? Voilà. Bonsoir. Eh bien, nous passons à la deuxième partie. Et nous allons aujourd'hui traiter de 2 mitzvot, c'est un peu beaucoup à la fois, mais on va essayer quand même. Il s'agit des tribunaux et du meurtre. Pourquoi est-ce que j'ai mis ensemble dans le même cours les 2 sujets? Pour une raison très simple, c'est que les tribunaux ont pour première fonction justement la sécurité de la société. Il y a un devoir d'avoir des tribunaux. Il est évident que cette mitzvah, contrairement aux autres mitzvot, aux autres commandements, est une mitzvah qui concerne la collectivité, une mitzvah collective, sociale. Et notre ami Pascal Henry a déjà posé la question sur YouTube plusieurs fois, est-ce que nous pouvons aujourd'hui être véritablement des noachides, étant donné que nous n'avons pas organisé nos tribunaux, et donc nous n'accomplissons pas véritablement une des 7 mitzvot, un des 7 commandements, ce qui n'est pas totalement faux, mais qui n'est pas totalement vrai non plus, pour une raison très, très simple. C'est que on n'est pas tenu d'accomplir une mitzvah qu'on ne peut pas accomplir. C'est-à-dire, on est ce qu'on appelle la force majeure, et le fait que nous vivons en société, et que les sociétés ne sont pas des sociétés noachides, donc il est normal qu'elles n'aient pas établi des tribunaux conformes à la loi noachide, en tout cas sur certains points. Cependant, malgré tout, une grande partie des lois noachides sont respectées et d'ailleurs imposées par les tribunaux des nations de nos jours. Si un jour est fondé un État noachide, ou bien par exemple que la France ou le Canada ou tout autre pays francophone, donc la Côte d'Ivoire ou autre, décide de devenir fidèle à la loi noachide, il devra également instituer des tribunaux, et les tribunaux devront juger en fonction de la loi noachide. Alors maintenant, c'est quoi les tribunaux? C'est que dans la première des sociétés humaines, c'est une société sauvage. Effectivement, la société sauvage connaît un droit de défense qu'on appelle la vengeance du sang. Et on a le droit de se venger, non pas parce qu'on est en rage, mais simplement parce que ça fait partie des nécessités pour se faire respecter. Si par exemple quelqu'un assassine un membre de ma famille et que je ne réagis pas, je mets toute ma famille en danger. Donc il y a le droit naturel de la vengeance, et ce droit est exclu, c'est-à-dire il est
il est interdit à l'individu parce qu'il est pris en charge par le tribunal. C'est-à-dire ce que fait le tribunal, il va rationaliser le droit à la vengeance. C'est lui qui va être responsable de venger le meurtre et ce qui va être aboli, qui va être rendu caduc pour l'individu. Alors, vous savez que la Torah parfois autorise la vengeance du sang dans certains cas, c'est parce que pas toujours la loi du tribunal est totalement efficace. Mais de manière générale, l'inclination de la halakha, c'est de tout remettre au tribunal. Donc, maintenant, en quoi consiste l'obligation d'instituer les tribunaux? Alors, vous avez ici le texte de Maïmonide, de Rambam, dans les lois des rois, chapitre 9, la loi 14, et je lis ici le texte. En quoi consiste l'obligation d'instituer des tribunaux? Ils sont obligés, c'est-à-dire les béné noirs, de nommer dans chaque région des juges, il y a ici une erreur, des juges, DES, et des magistrats pour juger sur ces 6 commandements et en instruire le peuple. Lorsqu'une transgression de cette loi a été commise, ils peuvent prononcer jusqu'à la peine de mort par l'épée. Et en tout cas, ce que dit Maïmonide a l'air extrêmement restrictif. Ça veut dire que le seul rôle des tribunaux serait de juger tout ce qui concerne la transgression des 6 autres lois. Le Ramban Nachmanide n'est pas d'accord. Et l'opinion de la majorité des décisionnaires, des poskim, va dans le sens de Ramban, c'est-à-dire de Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, de Barcelone, de Gérone, qui lui décrète qu'en fait, toutes les lois qui organisent la société font partie de ce commandement. Par exemple, le code de la route. Avoir fait un code de la route est en soi l'accomplissement de la mitzvah d'avoir des tribunaux, même si le code de la route ne punit pas ou ne légifère pas en matière de meurtre ou de viande d'un animal vivant, etc. De même, toutes les institutions, telles que les institutions du mariage, de la bienfaisance, de tout ce que l'État prend en charge, tout cela fait partie de la loi des tribunaux. De ce point de vue-là, il y a une évolution très importante au cours de l'histoire. Vous savez qu'il fut un temps, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle à peu près, ou même déjà, on pourrait dire même jusqu'au milieu du XIXe siècle, où l'État n'était responsable que de 2 choses, de lever des impôts et d'organiser l'armée. Tout le reste, la santé, l'éducation, la bienfaisance, l'environnement, tout cela ne relevait pas de l'autorité de l'État, mais bien au contraire, cela appartenait au bon vouloir des gens. C'est pour ça que les communautés s'organisaient, soit dans les paroisses des églises, soit dans les villes des communautés juives. Il y avait une caisse de bienfaisance, une caisse de maladie, on organisait les mariages et les divorces. Tout cela ne relevait pas de l'État. De nos jours, tout cela est passé à la législation étatique et l'État est considéré comme étant responsable du bien-être de ses habitants. Et donc, on peut dire que l'accomplissement de la loi, selon Nachmanide en tout cas, la loi des tribunaux, est effectivement aujourd'hui très étendue. Ça ne veut pas dire évidemment que toutes les lois sont justes. Vous savez, par exemple, il y a des lois qui, du point de vue de la halakha, sont absolument illégales, telles que par exemple le mariage homosexuel et l'euthanasie et tout ce qui s'ensuit. Nous allons en parler bientôt. En tout cas, vous avez ici un texte important de Nachmanide, je continue ici dans la loi. Pourquoi tous les habitants de Sichem furent-ils condamnés à mort? Parce que Sichem avait le maître de la ville, de la ville de Shrem, qui s'appelait lui-même Shrem, avait enlevé Dina. Eux avaient vu, savaient et ne l'avaient pas jugé. À nouveau, vous avez ici une opposition de Nachmanide qui lui dit que ce n'est que les dirigeants de la ville qui étaient coupables de mort de ne pas avoir jugé, mais non pas toute la population mâle qui a été massacrée par Shimon et Lévi. Et donc, du point de vue de Ramban, Nachmanide, l'action de Shimon et Lévi est répréhensible alors qu'elle est louable du point de vue de Rambam.
Dans les jugements de gentils sont acceptés les témoignages d'une seule personne, des témoins de la famille, les témoins n'ayant pas mis en garde le fauteur et les peines prononcées par un seul juge. C'est-à-dire, contrairement à la halakha qui restreint beaucoup les lois des tribunaux, par exemple, on ne peut condamner quelqu'un à mort que s'il y a 2 témoins ou que s'il y a 23 juges et des témoins proches de la famille de la personne contre laquelle on témoigne sont disqualifiés pour le témoignage. Tout cela n'est pas indispensable dans la loi noachique. On peut accepter le témoignage d'un proche parent. On peut également prononcer une peine par un seul juge. Toutefois, le témoignage d'une femme ne peut les faire condamner à mort, ils ne sont pas jugés par une femme. C'est-à-dire, les femmes sont considérées comme en dehors du législatif, et ceci probablement en raison de l'excès de sensibilité inhérente aux femmes. Ça ne veut pas dire que si une société décide de se faire juger par une femme, elle ne pourra pas le faire. Et ceci donc est exceptionnel, ou en tout cas demandera une législation particulière. Pour ce qui est de l'institution du tribunal, il y a ici quelque chose d'important. Maïmonide semble nous dire ici que ces tribunaux doivent être institués par les Noachides. Cependant, vous avez également un autre texte de Maïmonide qui dit que, dans le chapitre 10, à la loi 11, le tribunal d'Israël doit instituer des juges pour ses étrangers résidents. C'est-à-dire le Ben Noar, qui est également Ger Toshav, c'est-à-dire qui habite le pays d'Israël, à partir du moment où il habite le pays d'Israël, il est sous la responsabilité, au niveau de son organisation judiciaire, il est sous la responsabilité des enfants d'Israël, et donc le tribunal d'Israël doit instituer des juges pour ses étrangers résidents pour leur rendre des jugements basés sur ces lois, afin que le monde ne se détruise pas. Si le tribunal trouve nécessaire à ériger des juges d'entre eux, il les nomme, et s'il trouve plus approprié de les choisir d'entre Israël, il les y nomme. C'est-à-dire que ça dépend de l'état de la société des nations. Si la société des Goïm, j'en parle ici de l'institution de la SDN, la société des nations, mais si la société des non-juifs est une société dans laquelle les lois ont déjà été intégrées, alors on peut nommer des juges tirés parmi les nations, sinon on enverra des juges spéciaux parmi les rabbins d'Israël. Maintenant, je voudrais rentrer dans l'essentiel donc de la loi des tribunaux, c'est d'empêcher. Ah, il y a une question. Attends, une question sur le chat? Ouais. Attendez, j'arrive pas. Bon, je fais pour rentrer sur le chat. Ah, c'est très bien, j'ai trouvé. On continue plus, je crois. Voilà, beaucoup de monde. Est-ce que c'est une méningite que le garçon a eue? Est-ce que le Talmud parle de la maladie de l'enfant? Ah, vous parlez de l'enfant ressuscité par le prophète. Ce n'est pas impossible. Nous n'en savons rien. Nous n'avons pas de compte-rendu médical. Ces 3 niveaux de l'être correspondent-ils aux 3 niveaux de l'âme, Nefesh, Ruach et Neshama? Non. C'est une division platonicienne. Si vous voulez, ça correspond à Nefesh et Ruach, et non pas à Neshama. L'esclavage existe toujours dans quelques pays, hélas, Mauritanie par exemple, effectivement, c'est dommage. Si l'employé n'est pas payé à l'heure, mais qu'il est payé au travail fait, est-ce qu'un juif peut faire la 4e bénédiction ou toute chose analogue? Prendre cela cool, évidemment, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement si on est payé à l'heure. D'ailleurs, de nos jours, il y a ce qui est admis par les employés. Vous avez le droit d'aller sur votre respect aux toilettes, vous avez le droit de prendre un peu d'air et d'aller fumer une cigarette au balcon. Il y a ce qu'on appelle des tolérances. Donc, c'est ce qui est admis qui est la norme. À la lumière de ce que vous avez dit pour le voleur qui doit restituer le double, si l'État considère que toute personne qu'elle triche ou pas, considère qu'elle vole au moins 15% à l'État, peut-on leur prendre 30% de ce qu'ils nous volent, ou du moins 15%? Si j'ai bien compris, vous demandez si vous avez le droit de voler à l'État 15% des impôts qu'ils vous prennent, si j'ai bien compris.
Bon, là, vous rentrez dans tout un problème. Ça s'appelle la déclaration d'impôt. Est-ce que la déclaration d'impôt doit être conforme à la vérité ou est-ce que vous risquez de payer parce qu'on ne vous fait pas confiance? Alors évidemment, si on ne vous fait pas confiance et qu'à cause de, alors que vous êtes véritablement honnête, vous n'êtes pas tenu d'aider l'État à vous voler. Mais l'État a le droit de prendre des impôts, ça c'est évident. Comment expliquer ces différentes exigences sur les bénéficiaires des Noirs vis-à-vis du nombre de juges pour une condamnation capitale? Ah, tout simplement parce que on considère que la société d'Israël est déjà au-delà de la violence. Dans son ensemble, la société d'Israël n'est pas portée au meurtre. Mais il y a des sociétés qui sont encore sauvages, et dans les sociétés sauvages, il faut être dans la capacité de condamner à mort avec moins de juges. C'est tout simplement ça. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire que ça se fasse avec un seul juge. Toute société peut décider que pour condamner à mort, pour une condamnation au capital, il faudra même 50 juges si l'état de la société le permet. C'est ce dont parlent les lois noachides, telles qu'elles sont écrites dans le Maïmonide, ce sont des lois fondamentales et ce n'est pas un code appliqué, étant donné que jusqu'à présent, aucune nation ne s'est intéressée à savoir ce que disait Maïmonide pour établir ces lois. Donc le jour où ça commencera à rentrer en vigueur, vous verrez que énormément de facilités qu'on trouve dans le droit juif seront copiées dans le droit des nations. Voilà, donc je vais maintenant continuer sur le problème du meurtre. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi est-ce que le meurtre est répréhensible. La Torah dit très simplement, Shofer dama adam ba'adam damo yishafer, celui qui verse le sang de l'homme aura son sang versé par les hommes, qui betzelem Elohim asa et adam, parce que c'est à l'image de Dieu que l'homme a été fait. Donc, quand vous tuez quelqu'un, alors c'est évident, vous portez atteinte à l'image de Dieu, c'est-à-dire à celui qui est représentant sur terre de la connaissance du Créateur, ou en tout cas qui en est susceptible, d'où la gravité du meurtre. C'est cependant extrêmement surprenant, c'est que les hommes se tuent, s'entretuent. C'est quelque chose d'extrêmement incompréhensible du fait que chez les animaux, par exemple, les animaux tuent les membres d'une autre espèce. Les lions mangent les gazelles. Il est très rare que les lions tuent des lions, à moins que ce soit au moment des amours. Mais tandis que chez les hommes, c'est extrêmement surprenant de voir que le meurtre est courant. Il est même souvent organisé, ce qu'on appelle la guerre. Les nations consacrent énormément de leur énergie, de leur économie à faire la guerre. Et ça, c'est extrêmement grave. On peut se demander, mais enfin, ils sont devenus fous, les hommes. Alors que les hommes sont le couronnement de la création, ils vont se tuer. Alors là, il faudrait rentrer dans le détail de l'interprétation biblique. On voit que la Torah, du point de vue des relations entre les hommes, est extrêmement pessimiste. Elle nous raconte que dès le moment où il y a eu deux frères sur terre, eh bien, il y en a un qui a tué l'autre. Tout simplement. Alors que deux frères devraient s'aimer, c'est ce qu'on a l'habitude de penser. Mais il semblerait qu'au contraire, ce que dit la Torah, c'est qu'à partir du moment où il y a des frères, ils sont en rivalité. Et c'est justement chez les hommes que cette rivalité est ressentie beaucoup plus fort que chez les autres, étant donné que l'homme est conscient du fait qu'il est une créature. Or, une créature, par définition, est cet être qui doit recevoir. Et si moi je dois recevoir, et que toi aussi tu dois recevoir, eh bien nous allons rentrer en rivalité pour savoir qui va recevoir. Alors on peut dire, oui, mais il y a assez pour tout le monde. C'est vrai, mais savoir qu'il y a assez pour tout le monde demande un effort pour surmonter sa nature. Et la nature fondamentale est ce qu'on dit en latin, homo homini lupus, l'homme. C'est très bien. Donc nous allons continuer. Je parlais ici donc du meurtre, et on voit que Caïn, le premier assassin, est jaloux de son frère. Il est jaloux de son frère parce que son frère a été agréé. Mais son frère a été agréé, pas simplement par hasard, pas par un caprice de Dieu, mais parce qu'il était plus méritant. Or, le problème, c'est que Caïn a jugé qu'il ne pouvait pas ne pas être jaloux. Il a cru qu'il était incapable d'être frère. Et donc, non seulement il a été jaloux, mais il a été également déprimé. Le texte nous dit « sa face tomba ». C'est une manière de dire qu'il était déprimé. Là, il ploue panav.
Et quand Dieu lui dit, mais enfin, tu peux très bien te surmonter, si tu t'améliores, tu seras plus grand même que ton frère. Alors le texte nous dit, Vayomer Caïn elevel achiv, Caïn dit à Abel son frère. Et puis qu'est-ce qu'il lui a dit? La Torah ne le dit pas. Elle continue, elle enchaîne directement, Vaï biotam basadeh, et ce fut lorsqu'il était dans les champs que Caïn se leva contre son frère Abel et le tua. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Caïn a essayé de parler à son frère, mais cette parole n'a pas réussi à se matérialiser. On pourrait dire que la violence, c'est un début de parole, une tentative de dialogue qui a échoué. Quand il n'y a pas de tentative du tout de dialogue, il y a l'indifférence. Dans l'indifférence, je n'ai pas de haine. Je ne peux avoir que le mépris éventuellement. Mais à partir du moment où j'essaie d'entamer un dialogue et que ce dialogue ne réussit pas, eh bien, il va devenir la violence. Or, ce n'est pas facile de savoir parler à l'autre. Parler à l'autre n'est pas simplement de lui transmettre des informations, mais c'est également le faire participer de notre vie intérieure. C'est-à-dire quand j'entretiens véritablement un dialogue avec mon prochain, eh bien, je fais participer ma vie intérieure à sa vie intérieure et inversement. Or ça, c'est extrêmement difficile, donc l'échec peut être courant, d'où l'éventualité du meurtre. Il y a, du point de vue de la Torah, de nombreuses manières d'éviter cette violence. Par exemple, la Torah nous raconte qu'après l'assassinat, Caïn a construit une ville. Construire une ville, c'est en fait commencer à se civiliser. La ville est différente du monde de la nature. La ville, c'est le lieu où l'homme organise l'espace à sa mesure, c'est-à-dire à la mesure de l'homme. Dans la ville, il y aura des institutions, dont le tribunal. Et c'est ce qui va permettre justement de surmonter la violence de la nature. Et donc, vous voyez le rapport très important qu'il y a entre le tribunal et l'interdiction du meurtre. Il y a également ce qu'on appelle la ville-refuge. La ville-refuge est une institution de la Torah qui permet à quelqu'un qui a tué de manière involontaire de payer quelque chose. Ce qu'il paye, c'est l'exil. La violence est possible quand on a le mépris de la vie de l'autre. Et c'est pour ça que lorsque l'on tue volontairement, on est condamné à mort. Quand on tue involontairement, c'est qu'on est quand même un peu coupable. On aurait dû faire attention à vérifier les freins de sa voiture, à avoir mis une balustrade à son toit, avoir dégagé la voie, la chaussée, pour éviter des accidents. Quand on a eu le mépris de la vie humaine, alors on mérite l'exil. On est éloigné de la société habituelle et on va dans une des villes refuges. Cette institution des villes refuges est très intéressante parce qu'elle concerne aussi bien les enfants d'Israël que les Noachides. Je voudrais ici vous amener le texte de Maïmonide. Regardez au chapitre, dans les lois du meurtrier, au chapitre 5 à la loi 3. Alors vous avez ici, le début de la loi 3 ne nous concerne pas directement, elle ne concerne pas notre sujet, il s'agit d'un juif qui a tué involontairement un esclave cananéen ou un étranger résident est exilé. C'est-à-dire, si un juif a tué son esclave, cananéen ça veut dire non-juif, ou même un étranger ou un étranger résident, alors il doit être, s'il a tué volontairement, il est condamné à mort, si involontairement, il est exilé. De même, un esclave cananéen qui a tué par inadvertance un juif ou un étranger résident, ou encore un étranger résident qui a tué un autre étranger résident, ou un esclave par inadvertance est exilé. Ainsi qu'il est dit, là où j'ai ce texte très important, pour les enfants d'Israël, pour le converti et pour le résident parmi eux. Il s'agit là-bas du texte de la Torah qui parle des villes-refuges. Ces villes-refuges sont valables également pour les Béné Noach. Ça veut dire que dans une société noachide, par exemple, si un jour la France, ou le Canada, ou la Côte d'Ivoire, ou le Maroc, enfin, quelques pays francophones que ce soit, ou tout pays dans le monde, décident d'adopter la loi noachide, eh bien, il faudra proposer le principe de la ville-refuge. La ville-refuge responsabilise, c'est-à-dire on sait que même si on a tué par inadvertance, eh bien, la société n'est pas indifférente à cela. On a besoin d'une certaine rééducation. Et c'est pour ça qu'il y a l'institution de la ville-refuge. La ville-refuge est une ville dans laquelle on se rééduque. Il est habité dans le territoire d'Israël par des Kohanim, par des prêtres, par des hommes de haut niveau, une société donc pure,
on peut trouver des équivalents qu'il faudra inventer lors de l'institution similaire parmi les nations. Je vous recommande de lire une des lectures talmudiques du professeur Emmanuel Levinas, le philosophe francophone d'origine juive, qui a écrit un texte, une étude talmudique très intéressante sur justement les villes-refuges dans la législation hébraïque et comment est-ce que la société moderne pourrait s'en inspirer. Il y a dans les lois du meurtre également des dérivés très importants. Par exemple, faire honte à son prochain en public. Faire honte à son prochain en public est considéré comme un acte de meurtre. C'est équivalent au meurtre. À tel point même que le Talmud dit qu'il est préférable de se jeter dans une fournaise que de faire honte à son prochain en public. Et on amène pour ça comme preuve le récit de Tamar, la bru de Yehuda, qui, pour ne pas faire honte à son beau-père, était prête à subir une mort injuste d'ailleurs. Finalement, elle a été sauvée in extremis. Bon, évidemment, ce n'est pas une règle de la halakha. C'est-à-dire, si vous êtes dans une situation où vous risquez de faire honte à votre prochain en public ou de subir la mort, eh bien, vous avez le droit de ne pas subir la mort. Ne vous en faites pas. Mais c'est une parole importante qui nous dit à quel point il faut faire attention à la vie de l'autre, et que la vie de l'autre, ce n'est pas seulement sa vie physique, c'est également sa vie mentale et morale. Il y a, dans les lois concernant le meurtre, vous avez l'interdiction de la mise à mort d'un embryon. Cette interdiction est aussi valable pour les juifs que pour les non-juifs, c'est ce qu'on appelle l'avortement. Seulement, il y a des règles pour l'avortement. C'est écrit dans les lois noachides. Dans le livre de Bereshit, vous avez Shofer Dama Adam Ba'adam Damu Yishafer, qu'on traduit littéralement celui qui verse le sang de l'homme aura son sang versé par les hommes, mais par un jeu de mots du texte, on dit Shofer Dam Adam Ba'adam. Si le sang de l'homme qui est dans l'homme est versé, c'est qui l'homme qui est dans l'homme? Eh bien, c'est l'embryon. Donc l'interdiction de l'avortement relève d'une certaine manière de l'interdiction du meurtre. Cependant, il y a des exceptions à cette règle et il est important, en tout cas, disons, d'hésitation, de consulter un maître, de consulter un rabbin parce que les règles sont parfois variables. Exemple tout simple, pendant les 40 premiers jours à partir de la fécondation, la plupart des poskim considèrent que ce n'est pas interdit d'avorter, parce que ce n'est pas encore véritablement un embryon, c'est virtuellement un embryon. Effectivement, à partir du 40e jour, c'est là que commence à se former le système nerveux, et c'est là qu'on peut considérer cette cellule comme étant un début de vie. Mais il y a des règles également. Qu'est-ce qui se passe lorsque la vie de la mère est mise en danger par l'enfant? Dans ce cas-là, étant donné que la mère est un être entièrement vivant et que l'embryon n'est un être qu'à demi-vivant, c'est la vie de la mère qui va l'emporter. Cependant, si l'enfant a commencé déjà à être, alors on ne peut pas intervenir. Je lis ici le texte de Maïmonide dans les lois du meurtrier, chapitre 1, loi 9. C'est une loi universelle qui concerne aussi bien les enfants d'Israël que les béné noirs. Je lis ici, c'est pourquoi nos sages ont institué que la femme enceinte qui a des complications lors de l'accouchement, il est permis de tuer le fœtus en son sein, soit par l'intermédiaire d'un produit, soit à la main, parce que le fœtus est considéré comme poursuivant la mère pour le tuer. Ça, c'est le principe du poursuivant. C'est ce qu'on appelle le rodef, le poursuivant dans la halakha. Si quelqu'un poursuit une autre personne pour le tuer, alors la loi dit qu'on doit tuer le poursuivant. Le poursuivant est parfois un poursuivant involontaire. Par exemple, le fœtus est un poursuivant de sa mère, alors qu'il n'en a pas du tout l'intention. Mais il faut trancher d'une certaine manière, donc on tranche ainsi. Mais si le fœtus a déjà sorti sa tête, on ne doit pas y toucher car on ne supprime pas une vie pour une autre, car telle est la nature du monde. Alors bon, que Dieu nous préserve de ce genre de problème. Aujourd'hui, la médecine a beaucoup évolué, mais enfin, ce genre de problèmes peuvent encore exister. Vous pouvez voir une scène absolument insoutenable dans Guerre et paix de Tolstoï sur un cas pareil. Il y a également un autre problème, ce qu'on appelle l'euthanasie. Alors l'euthanasie, la mise à mort
d'une personne souffrante, parce que les souffrances sont insupportables, est évidemment interdite. Cependant, il n'est pas obligatoire de faire ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Ou bien si les médecins jugent que prolonger la vie de la personne n'amènera que sa souffrance, les médecins ont le droit de ne pas prolonger la vie, mais ils n'ont pas le droit de provoquer la mort. C'est-à-dire une injection de morphine, ou bien débrancher le courant électrique qui permet la vie de la personne. Tout cela est absolument interdit, mais on n'est pas obligé d'entretenir artificiellement une vie qui n'a plus de sens, d'une certaine manière. De même, le problème de l'utilisation des organes pour sauver une autre personne. Alors là, vous avez un problème. Il est parfois tentant pour les médecins de considérer une personne comme étant déjà morte, ce qui permettrait d'utiliser ces organes pour des transplantations. Alors, du point de vue de la halakha, il y a des règles bien claires. Quand on a commencé les transplantations, en particulier les transplantations cardiaques, les rabbins se sont penchés sur le problème de savoir qu'est-ce qu'on définit comme le moment de la mort pour permettre une transplantation. Il fut un temps où on considérait que c'était l'arrêt du cœur qui était le seul critère, à moins, par exemple, que quelqu'un ait eu la tête coupée. Alors, si la tête est coupée, alors évidemment, vous n'allez pas dire que la personne est vivante, même si son cœur bat. Mais aujourd'hui, l'opinion de la majorité des rabbins en Israël, et y compris le grand rabbinat d'Israël à la majorité absolue, est que, dans le cas d'une mort cérébrale, même si le cœur est encore battant, la personne est considérée comme morte. Et dans ce cas-là, on a le droit d'utiliser ces organes pour faire des transplantations. Il est toujours bon de faire dépendre l'accord de la famille d'une autorité spirituelle reconnue, par exemple un rabbin, qui décidera en fonction des règles de la halakha si la personne est considérée comme vivante ou pas. Il y a un autre problème dont il faut absolument parler, nous allons en parler brièvement, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cas où vous avez reçu par exemple un ordre d'assassiner quelqu'un. Par exemple, dans un pays où il y a des lois iniques, je pense par exemple, qu'est-ce qui se passe avec l'argument d'Adolf Eichmann, qui s'est rendu responsable d'une grande partie de l'Holocauste pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était coupable de la mort de plusieurs millions de Juifs, et qui, lors de son procès, a dit « Oui, mais je n'ai fait que remplir des ordres ». Et je vais même plus loin, s'il n'avait pas rempli l'ordre, il aurait été lui-même condamné à mort. Alors, est-ce qu'il doit sacrifier sa vie pour ne pas tuer, ou est-ce qu'il a le droit de ne pas, ou est-ce qu'il a le droit, ou est-ce qu'il a le devoir de sacrifier, ou est-ce qu'il a le droit de ne pas la sacrifier, et dans ce cas-là, de tuer quelqu'un d'autre. Alors, cette règle est une règle dont il est question également dans les lois. Attendez, est-ce que je trouve ça tout de suite? Pardon, on va vous trouver ça tout de suite. Non. Non, pas non plus. Non, pas du tout. Attendez, on va vous trouver ça. Ah là 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 là. Ah, voilà. Non. Ah, voilà. Vous avez ici un texte de Maïmonide. Bon, vous savez que pour un juif n'a pas le droit de transgresser, même au prix de sa vie, 3 commandements, qui sont l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste. C'est-à-dire, si quelqu'un dit à un juif, soit tu pratiques l'idolâtrie, soit tu es tué, le juif doit se faire tuer plutôt que de pratiquer l'idolâtrie. Il en est de même pour l'inceste, il en est de même pour l'assassinat.
Là, vous avez un texte de Maïmonide qui dit, dans la loi 2 du chapitre 9, je pense, chapitre 10, je pense, non, chapitre 9 des règles des lois, un gentil contraint à transgresser un des commandements auxquels il est astreint peut les transgresser, serait-ce même l'interdiction de l'idolâtrie, car il ne leur est pas demandé de se sacrifier pour la sanctification de Dieu. C'est-à-dire, si par exemple, quelqu'un dit soit tu pratiques l'idolâtrie, soit je te tue, alors on a le droit de pratiquer l'idolâtrie parce qu'on est en danger. Est-ce qu'on a le droit de sacrifier sa vie? Il semble, d'après le texte de Maïmonide, que c'est autorisé. On a le droit de sacrifier sa vie, mais on n'est pas obligé de le faire. Qu'en est-il pour ce qui est du meurtre? Alors, ce texte n'est pas ici étudié par Maïmonide, mais chez les derniers décisionnaires, il est dit que pour le meurtre, il n'y a pas d'autorisation de ce genre. C'est-à-dire, étant donné que si on me dit soit tu tues, soit tu es tué, je ne peux pas juger que la vie de mon prochain est moins valable que la mienne. C'est ce que l'expression du Talmud, mon sang n'est pas plus rouge que le sang de mon prochain. Donc, si on me dit, si on m'oblige à assassiner, je dois préférer donner ma vie plutôt que de transgresser cela, parce que c'est soit, et d'une façon quelqu'un sera tué, pourquoi décider que c'est mon prochain qui mérite plus la mort que moi? Et dans ce cas-là, donc, par exemple, les nazis qui ont fait l'Holocauste auraient dû préférer se faire tuer que d'assassiner. Bon, vous comprenez, il y a tout un problème spécifique. La loi numéro 1 est déjà plus compliquée. Je pense qu'elle sera le sujet d'une étude ultérieure, très importante, afin de savoir qu'est-ce qu'on appelle exactement une transgression involontaire. Étant donné que nous n'avons plus tellement de temps, nous avons perdu du temps également avec l'introduction de tout à l'heure, eh bien, nous reporterons ça à la prochaine étude. Je vous rappelle que la prochaine étude portera sur deux sujets. D'une part, la nourriture et le monde animal, et la deuxième partie parlera du mariage et de la sexualité. Malheureusement, ça ne pourra pas être en direct, je suis empêché ce soir-là de vous rencontrer, donc il y aura enregistrement de cours à l'avance, et si vous avez des questions, vous avez qu'à les écrire et nous les considérons lors de notre prochaine étude. Voilà, je vous souhaite à tout le monde une très bonne soirée et à bientôt. Au revoir.